bienvenue par chez moi et la première chose que je dois vous dire c'est je vous souhaite une très très bonne année. Alors je suis désolée de n'être revenue que si tard, mais j'ai eu des petites affaires à régler et pas mal de choses à faire à côté, donc du coup j'ai pas pu revenir avant. Mais maintenant ça y est, je suis relancée et on est reparti donc pour les vidéos quotidiennes sur ma chaîne. Je voulais aussi donc remercier toutes les abonnées que j'ai eu en plus depuis donc les vacances de décembre, ma dernière vidéo, jusqu'à aujourd'hui. J'en ai eu beaucoup en plus et merci beaucoup. Sachez que si j'ai qu'un seul souhait à faire pour 2012, c'est de rester parmi vous le plus longtemps possible, parce que moi je m'amuse beaucoup à faire des vidéos et ça me plaît beaucoup de vous faire partager un petit peu ma passion pour le maquillage. Donc voilà, je voulais vous dire que tant que vous me soutiendrez et que vous regarderez mes vidéos, etc., que vous mettiez des petits plus en bas, eh bien écoutez, je resterai là. Voilà, donc encore une fois, merci à tous, ça me fait vraiment chaud au cœur. J'espère que vous avez été gâtés à Noël, que vous avez passé de très bonnes fêtes. Mais maintenant, on va retourner dans le vif du sujet et aux choses sérieuses, à savoir le superbe monde des cosmétiques, des soins, etc. Alors aujourd'hui je reviens avec un petit tag. Alors en fait ce tag est un espèce de prétexte. Bon, je le trouve vraiment pas mal au final, comme ça va me permettre de vous parler de produits que j'ai bien aimés, mais dont j'ai pas forcément fait quelque chose sur ma chaîne, donc j'ai pas fait de revue, etc. Donc du coup ça me permet de vous les présenter. En même temps ça me permet pardon, ça me permet de rester très vague sur le sujet pour pas que la vidéo dure des heures et des heures. Et puis ça me permet aussi, avec certaines questions, de vous parler un petit peu de l'avenir de ma chaîne, donc ce dont on va parler dans les prochaines vidéos. Voilà, donc maintenant je vais y aller tout de suite, sinon vu comment je suis bavarde, la vidéo va encore durer 30 ans. Et pour mettre après sur YouTube c'est un vrai calvaire, n'est-ce pas? Donc on commence tout de suite. Donc le tag que je vais faire aujourd'hui, c'est le tag qui s'appelle Flashback 2011, donc il parle des meilleurs achats qu'on ait fait et des pires. Donc ce qu'on a moins aimé et ce qu'on a aimé. Alors première question, c'est le meilleur achat make-up de 2011. Alors pour moi, sans grande hésitation, mon meilleur achat de 2011 c'est le Studio Fix de MAC. Donc c'est une poudre, un fond de teint poudre pardon. C'est un super fond de teint poudre, une couvrance extraordinaire. Pour les personnes qui ont la peau mixte à grasse, c'est génial parce que ça matifie la peau. Ça a une très bonne tenue, moi ça me tient toute la journée, il n'y a pas de souci. Voilà, ça couvre très bien. J'ai vraiment aucun point négatif pour ce produit si ce n'est le prix. Il n'est pas donné, je ne sais plus exactement le prix, mais c'est voilà, c'est une dépense à faire. Mais je pourrais plus m'en passer. Voilà, c'est mon meilleur achat make-up de 2011, ça c'est sûr. Le pire achat make-up, alors là j'ai cherché, à dire vrai j'ai cherché et j'en ai pas trouvé. Disons que quand on commence à avoir un petit peu de stock comme moi j'ai là, avant d'acheter un produit, je me renseigne beaucoup sur celui-ci. Donc en fait je vais aller voir donc, des revues dessus, des swatchs, ce que disent les filles dessus sur les forums, etc. Donc j'ai pas de grosses déceptions vraiment au niveau du maquillage. Donc j'ai pas de pire achat make-up de l'année dernière. Mon meilleur soin de 2011. Alors là aussi, sans aucune hésitation, je vais vous parler du Cleanance de Haven. Donc c'est un gel nettoyant sans savon. C'est pour les peaux, bon là ils disent les peaux à problème, mais bon, les peaux qui ont des petites irrégularités sur le visage, donc à savoir des points noirs, des petits boutons, des rougeurs, etc. Un gel qui est très bien. Il nettoie en profondeur la peau. Alors une fois qu'on vient de se nettoyer le visage avec ça, on a l'impression d'avoir la peau mais complètement passée au Karcher, elle est complètement lisse, elle est douce. Ça a une odeur vraiment agréable. Bon, c'est l'odeur de Haven en général, hein. C'est quelque chose d'assez doux. Et voilà, ça assèche vraiment les petits boutons quand vous en avez. C'est également à réguler le sébum, alors ça c'est très bien pour celles qui ont des petits problèmes de ce côté là, donc ça le régule très bien. Et voilà, donc il n'est pas extrêmement cher, vous avez encore le prix. Voilà. 9,95 et donc voilà, un très bon produit. Et ça pareil, ça va faire 1 an et demi maintenant que je l'utilise, décidément. Et pour rien au monde je changerai. Vraiment pas, je peux plus m'en passer de ce produit. Donc un très bon produit. Mon pire achat soin. Alors là par contre j'en ai un. Enfin c'est pas une catastrophe, hein, mais disons que ça m'a ennuyé de mettre ce prix là pour un produit qui au final n'en vaut pas la peine. Donc je vais vous parler de la crème Roger Cavaillès. Donc c'était la Seb Active pour les peaux adultes à la perfection.
Donc c'était cette chose là. Donc je crois qu'il existait un nettoyant sans savon de ce type là et une crème. Alors ça c'est censé faire quoi? Blablabla, crème matifiante. Matifiante, ouais certainement. Anti-imperfection, réduit de 42% les imperfections et limite leur réapparition. Wouh, un tissu de belle connerie. Alors, je n'ai pas d'action chez eux, hein, donc on va pouvoir se lâcher. Crème matifiante, je ne sais pas d'où, je n'ai jamais vu qu'elle me matifiait la peau, au contraire, moi ça me fait briller. Donc bon, peut-être sur certains types de peau, je ne dis pas, peut-être que ça doit marcher, mais moi ça ne marche pas. Anti-imperfection, peut-être dans ses rêves, je ne sais pas. Et réduit les imperfections de 42%. Alors ça c'est extraordinaire, donc ça veut dire que on doit avoir la moitié des imperfections qu'on a encore sur le visage. Donc la moitié devrait partir. Moi j'ai plutôt la moitié en plus, hein, quand j'utilise ce produit là, c'est horrible. Je l'ai utilisé, donc le flacon est quasiment vide, hein. Il m'en reste là, je vois la lumière à peu près. Donc pour vous dire que je l'ai testé assez longtemps, donc effectivement quand on teste un nouveau traitement contre l'acné, on a tendance à avoir plein de boutons qui apparaissent juste après le commencement, c'est normal. C'est pour montrer, enfin ça montre que le produit marche bien. Mais là, ils sont jamais partis. Ils sont jamais partis et ils sont revenus avec des amis. Donc non, c'est pas... Non, ça c'est vraiment une grosse déception, surtout vu le prix. Ça, ce petit tube là, il coûte 15 €. Donc vous voyez, par rapport à ma main, il n'y a pas grand chose, il y a 40 ml dedans et ça coûte 15 € et c'est horrible. C'est horrible. Ça, ne testez pas, n'achetez pas, n'en parlez pas, ne le regardez même pas, ça vaut pas le coup. Passons sur des choses un peu meilleures. Meilleur achat cheveux. Alors là par contre, on revient dans mes favoris. Alors attends, si aujourd'hui j'ai gardé les cheveux longs, et même très longs, c'est grâce à ce combo de produits. Donc que je vous montre ici. C'est le combo John Frieda, le Full Repair. Alors vous avez donc le shampoing et donc le soin. Et donc c'est pour les dommages des fers, des sèche-cheveux et des colorations. Et effectivement c'est un duo de produits qui est extrêmement bon. 6-7 mois que je l'utilise et c'est extraordinaire. J'ai jamais eu des cheveux aussi beaux que depuis que j'utilise ce combo de soins là. Alors par contre le seul point négatif c'est qu'il n'y a pas grand chose dedans et que ça s'use très vite. Alors en particulier le soin. Là il m'en reste, attendez par rapport à la lumière, là j'en suis à là, donc à peu près la moitié du tube et je l'ai utilisé 2 fois. Donc ça part extrêmement vite et ça coûte extrêmement cher. Dans les deux il y en a pour 15 €. Donc pour les deux là vous avez la merde. Vous avez ça. Quelle comparaison. Donc achetez ça, hein, n'achetez pas la merde. Hein, Donc ça c'est vraiment très bon, voilà, c'est pour les personnes qui ont les cheveux un petit peu comme moi, donc fragiles, donc fragilisés de par les brushings à répétition, les colorations, enfin moi c'est pas des colorations c'est des mèches mais ça revient exactement au même, et donc ils sont extrêmement desséchés, qui sont ternes. Testez ça, avant de découper, testez ça, franchement c'est vraiment une très bonne alternative, même si vous n'utilisez qu'un seul mois ou qu'une seule fois pour tester, ça va vraiment faire du bien à vos cheveux et c'est extraordinaire. Donc je vous remonte une fois, c'est donc la collection John Frieda, la Full Repair. Pire achat cheveux, alors là j'en ai pas non plus, donc comme je vous dis, moi les cheveux c'est quelque chose de très important pour moi, donc c'est pareil, avant d'acheter un soin, avant d'acheter un shampoing, etc., je me renseigne toujours dessus et j'ai jamais eu, et je touche du bois, de déception au niveau des produits pour cheveux. Non. Quand même pas. La marque de l'année selon toi? Alors ça c'est une question qui est extrêmement difficile parce que pour moi il n'y a aucune marque qui s'est plus démarquée qu'une autre. Mais si je devais choisir, je dirais quand même Avène. Car c'est dans l'année passée que j'ai utilisé le plus de leurs produits et que j'ai testé le plus. Donc moi en Avène en ce moment j'ai 3 produits que j'utilise quotidiennement. Donc c'est le Cleanance, l'eau micellaire et la triacnéale. Voilà, 3 produits Avène, 3 grandes révélations pour moi et 3 produits dont je ne pourrais absolument plus me passer. Donc voilà. Ouais, je dirais Avène. Et en maquillage, non, je peux pas en dire une parce que non, j'ai pas eu d'énormes révélations de maquillage. Voilà, les produits que j'ai le plus utilisés l'année passée c'est Too Faced, mais bon ça c'est pas une révélation puisque depuis longtemps c'est une marque que j'affectionne particulièrement. Donc voilà, on restera sur Avène.
La plus grosse dépense l'année passée en maquillage, vêtements, etc. J'ai pas fait de grosses dépenses à dire que dans ces domaines-là. Je crois que en maquillage, la chose la plus chère que j'ai achetée, c'est, pour vous dire, hein, c'est ma palette Sweet Dreams de Too Faced et elle coûte 45 € je crois. 45 €. Donc c'est pas une énorme dépense. Non. Et en vêtements, si peut-être. En vêtements, c'est une paire de chaussures que j'ai payé 120 €. Voilà. Et c'est pas encore excessif, hein. Voilà. C'est les seules grosses dépenses vêtements et maquillage que j'ai fait l'année passée. Voilà. Je suis très raisonnable, moi. Très raisonnable. Ce que tu retiens sur YouTube l'année passée, sur YouTube je retiens tout simplement mon arrivée, voilà, mon arrivée sur YouTube, enfin disons le fait que mes vidéos marchent un petit peu plus, donc ça c'est grâce à vous, je vous en remercie encore de tout cœur. Et voilà, donc j'ai réussi à découvrir vraiment, enfin j'ai découvert et redécouvert YouTube. J'ai découvert des filles qui sont formidables, qui font un très bon travail et qui sont vraiment extrêmement sympathiques, extrêmement gentils, avec qui on peut vraiment parler de sujets profonds ou beaucoup plus superficiels. Donc voilà, c'est la découverte ou la redécouverte de YouTube, et surtout donc voilà, toutes mes nouvelles abonnées qui commencent à me suivre. Voilà, donc je commence à me faire un petit bout de chemin à moi, un petit coup à moi, et ça j'en suis vraiment extrêmement contente. Et encore une fois, merci, tout ça c'est grâce à vous. Et voilà, donc je me répète, mais tant que vous me soutiendrez, je serai là, et j'espère que ça durera le plus longtemps possible. Voilà. Ce que tu aimerais découvrir en 2012. Alors cette question là a été rajoutée il me semble par Magic Cosmetics, et d'ailleurs je la remercie de tout cœur parce que ça me permet vraiment de parler de l'avenir de ma chaîne. Donc ce que j'aimerais découvrir en 2012, donc c'est une marque de maquillage donc que j'ai pu tester grâce aux soldes de chez Sephora, c'est Fred Farrugia. Alors les produits Fred Farrugia, je me serais jamais penchée dessus avant d'avoir testé vraiment. Tout simplement parce que je n'aimais pas le packaging. Alors je n'aime toujours pas d'ailleurs, hein. Ça, question de ça, mon avis n'a pas changé là-dessus, hein. Ce packaging bizarre là, enfin je vous montrerai après, ça ne me plaît absolument pas. Je trouvais ça cher, étant donné le peu qu'il y a dans le truc, je trouvais ça extrêmement cher. Et c'est des produits dont on ne parle pas spécialement sur YouTube, et donc nous, dès qu'on baigne dans le monde de YouTube, on adore regarder les vidéos de filles qui présentent des produits, et donc du coup on est attiré par les produits que présentent les filles. Et c'est vrai que Fred Farrugia, moi j'en ai vraiment pas énormément entendu parler, donc voilà, je me serais jamais intéressée dessus. Mais alors en allant faire les soldes chez Sephora, je suis tombée sur ceci. Donc c'est une palette, c'est le Midnight Kit de Fred Farrugia, qui passe de 50 € quand même à 25. Donc c'est quand même incroyable, enfin la solde est terrible dessus. Et donc du coup je me suis dit, ben voilà, hein, on va tester, hein, ma foi, pourquoi pas. Donc le kit se présentait comme ça, donc ça c'est assez sympathique. Ouh, t'en vas pas toi, voilà. Donc ici vous aviez donc la petite palette, donc que j'ai enlevée, que j'ai là maintenant. Donc ici une photo du look, et donc derrière c'était pareil, on a donc le résumé de ce qu'on a dans la palette, un petit mot de ce cher Fred, et ici donc vous avez un look, donc le look qu'on peut réaliser avec la palette et les explications pour réaliser ce look. Voilà, vous avez une petite chaussette comme ça dedans, avec les initiales de Fred Farrugia, et donc la palette est comme ça. Donc voilà, c'est ce packaging assez spécial que je déteste. Donc en fait c'est des petits modules. Alors, je vais essayer de vous en démonter un, voilà, hop. Donc vous avez un trou, et vous avez une petite puite là, et en fait ça se clipse. Hop, et par un jeu d'aimant, parce qu'il doit avoir un aimant en dessous, hop, vous voyez, voilà, ça tient assez bien quand même. Mais alors moi ce que je déteste, c'est que quand on veut un module, donc peu importe lequel, par exemple admettons là je veux le module du rouge à lèvres, donc il se trouve ici, je vais appuyer donc comme ça pour pousser les autres, et en fait on fout les doigts dans le produit. Alors ça c'est absolument horrible, et je déteste ça. Et exactement pareil pour les fards à paupières, hein. Donc il faut tourner le premier truc, alors vous prenez votre doigt, vous faites ça, et voilà, vous avez le doigt qui traîne dans le fard à paupières. Je trouve ça absolument pas pratique. Alors effectivement, format voyage, hein, ça se glisse partout, c'est tout petit, et vous avez absolument de tout là-dedans, hein. Du gloss, du rouge à lèvres, une poudre, des fards à paupières, donc ça c'est sympa.
Mais alors le principe qu'il faut foutre les doigts pour dedans pour tourner les trucs, bon bref. Ne nous arrêtons pas au packaging, n'est-ce pas? Alors en fait j'ai craqué moi, voilà un peu ça là, pour ce fard à paupières là. Donc qui est un violet extrêmement pailleté et extrêmement irisé, qui est absolument magnifique. Vous aviez aussi donc ici un blanc. Oh, attendez, je vais vous faire un petit swatch quand même parce que je suis sympathique avec vous. Voilà le combo de couleurs qui est absolument magnifique. Ensuite vous avez la poudre illuminatrice qui est très jolie. Ensuite vous avez donc ici un rouge à lèvres crème et ici le gloss. Très bon produit là également. Le rouge à lèvres est magnifique et le gloss extraordinaire. Là vous avez un petit miroir. Voilà, donc la petite palette. Je vais essayer de tout vous sortir sans foutre les doigts dedans. Voilà. Hop. Et en fait je suis vraiment tombée sur les fesses quand j'ai testé les produits car la qualité est super. Juste extraordinaire, je n'ai absolument rien à dire. Je vais vous faire un maquillage prochainement en utilisant que cette palette là. Comme ça vous pourrez voir un petit peu, je vous parlerai de la texture des fards, je vous parlerai de la texture du gloss, de la poudre, etc. Ce que j'aimerais découvrir en 2012, eh bien, c'est de m'intéresser un petit peu plus près aux produits Fred Farrugia, car je sens que je vais faire de très bonnes trouvailles. On termine pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous êtes contents de me revoir sur YouTube. Aujourd'hui je suis dans mon marathon vidéo, je vais vous en filmer 3. Donc je vais vous filmer tout de suite une petite revue de produits pour les cheveux très rapide, et après donc je vais faire une vidéo qui m'a été beaucoup demandée et qui est aussi extrêmement regardée sur YouTube, et je suis la première à les regarder donc je ne dis rien. C'est un room tour ou alors rangement make-up, enfin prenez ça comme vous voulez, je vais faire les deux en un. Voilà, j'espère que ça vous plaira, je sais que ça plaît à regarder, ma foi. Mon petit lieu de vie est à peu près rangé, donc je vais vous montrer tout ça, et puis voilà. Je vous fais plein de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas encore une fois à à commenter, pardon, et voilà, et donc je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto make-up. Bye.